Le budget primitif est équilibré en recettes et en dépenses. Le montant global de celui-ci s'élève à 90 379 250 €. Il se répartit en sections de fonctionnement à hauteur de 69 291 750 € et en investissement pour un montant de 21 87 500 €. Le montant global des recettes de fonctionnement est de 69 41 750 €. Ces recettes sont en légère progression de 0,5%, ce qui représente 330 000 € de recettes comparativement au BP 2024. Même si nos recettes sont essentiellement composées de dotations figées, nous retrouvons quelques recettes dynamiques à hauteur de 22,49 millions. Nous constatons ainsi 5,85 millions pour les recettes diverses, patrimoine et subventions, 4,68 millions qui correspondent au remboursement des frais de personnel et les 11,96 millions liés à la fiscalité. En ce qui concerne les recettes de dotation, nous retrouvons les dotations de l'État avec notamment la dotation de solidarité urbaine pour un montant de 6,9 millions. Les dotations communautaires comme l'allocation de compensation et la dotation de solidarité communautaire représentent 39,65 millions. La clé de répartition de nos recettes est la suivante. Les dotations communautaires représentent 58% de nos recettes de fonctionnement, pendant que la fiscalité représente 17%. La dotation de solidarité urbaine représente 10% de ces recettes. Un petit zoom sur la fiscalité et notamment les diverses taxes comme les droits de mutation, la TLPE et la TCFE qui représentent 0,79 millions d'euros. Il est important de repréciser que la ville n'a pas augmenté ses taux d'imposition depuis 2001, mais que l'État a néanmoins augmenté la base d'1,7%. Il est à noter également une légère hausse de 3,6% en ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine, dont le montant est de 6,9 millions. En ce qui concerne les autres subventions, il est important également de saluer le travail des élus et des techniciens en recherche active de subventions. Nous pouvons citer à titre d'exemple la DPV pour un montant de 740 000 € destiné à la rénovation du stade Calcun, les travaux de rénovation de l'école Buffon et la réfection du parc Saint-Jacques. Nous pouvons également évoquer la cité éducative pour un montant de 90 000 €. L'exemple le plus significatif sur ce chapitre est évidemment celui des 2,2 millions d'euros de subventions mobilisées à la caisse d'allocation familiale dans le cadre de notre convention territoriale globale. Ces subventions permettent en partie le fonctionnement de nos maisons de quartier, ACM, les crèches et bien d'autres dispositifs portés par notre collectivité. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, elles sont évaluées à 63 926 100 €, soit une baisse de 0,9% comparativement au BP 2024. Dans un contexte inflationniste estimé à 1,7%, c'est un véritable effort budgétaire réalisé pour maintenir nos capacités financières. Au niveau des charges à caractère général, le chapitre 011, pour un montant total de 13,63 millions, ce chapitre va connaître une baisse de 357 253 €, ce qui représente un effort de 2,5%. Cela s'explique en partie par l'opportunité de renouvellement des marchés de l'électricité, qui nous a permis une baisse importante sur ce poste de dépenses. Nous observons néanmoins une hausse de 180 000 € sur nos assurances, et ce, avant le malheureux incendie de la salle de Bussy, qui aura probablement un impact sur le montant. Ce chapitre est aussi et surtout celui de l'engagement envers nos concitoyens, et les exemples sont nombreux. Nous pouvons évoquer les manifestations comme Noël scintillant, les estivales, notre saison culturelle de qualité, l'accompagnement de notre jeunesse au campus de la réussite. Nous avons ici quelques exemples significatifs tels que la restauration scolaire pour un montant de 740 000 €, permettant à environ 1200 enfants de manger sainement à des prix adaptés aux revenus de chacun. Nous pouvons évoquer le service jeunesse et ses nombreuses propositions telles que la périscolaire, le matin et soir, les ACM, les séjours ou la semaine de la jeunesse. Le service senior et ses nombreuses propositions d'activités à nos habitants de plus de 65 ans, en évoquant le repas du mercredi ou la semaine bleue. Les maisons de quartier qui sont un véritable outil de lien social à travers de nombreuses thématiques comme la parentalité, le vivre ensemble, la santé ou encore dernièrement le numérique. Concernant les charges de personnel, nous retrouvons un montant total de 40,5 millions d'euros. Montant identique au BP 2024, ce qui représente encore une fois un effort important dans la gestion de notre masse salariale. Malgré une augmentation de 3 points de la CNRACL, le chapitre 012 représente 64% de nos dépenses de fonctionnement. Ce maintien n'exclut en rien notre volonté d'être engagé auprès de nos agents avec pour exemple la mise en place de la semaine des 4 jours ou l'augmentation du nombre de tickets restaurants. Au chapitre 014, nous retrouvons notre part de solidarité envers l'État dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques pour un montant identique à 2024, soit 1 025 500 €. Depuis 2016, nous avons contribué à hauteur de 9,81 millions.
Le chapitre 65, intitulé « Autres charges de gestion courante » pour un montant global de 8 327 213 €, est le chapitre de la solidarité et du monde associatif. Ce n'est pas loin de 7 millions d'euros qui sont redistribués aux associations, soit 11% de nos dépenses de fonctionnement. C'est aussi à travers ce chapitre que nous retrouvons la solidarité communale pour accompagner les habitants les plus fragiles, avec l'attribution d'une subvention globale au CCAS de 2,78 millions d'euros, permettant notamment de pérenniser le minimum social garanti. C'est encore à travers ce chapitre que nous pouvons évoquer le pass sport, le pass senior, les bourses scolaires et la compensation tarifaire du Varlin, ainsi que la subvention d'équilibre pour le budget annexe. Le chapitre 66 est consacré au remboursement des intérêts de la dette à hauteur de 0,42 millions d'euros, en légère augmentation comparativement à l'année précédente due aux emprunts réalisés. Concernant les recettes d'investissement, nous retrouvons le montant évoqué de 21 87 500 €. Les recettes se répartissent de la manière suivante. Pour financer l'investissement, nous pourrons compter sur notre excédent brut, bien plus important que sur le BP 2024, pour un montant de 6 204 542,08 €. Au chapitre 13, les subventions d'investissement que la ville va percevoir pour ces différents projets sont estimées à un montant prévisionnel d'1 million d'euros. Est notamment prévu en subvention à venir la DSIL pour un montant de 390 300 €, le solde du FIC ou encore le solde du FIPD pour 152 116 € en ce qui concerne la vidéoprotection. Il convient de préciser qu'un emprunt d'équilibre est prévu à hauteur de 3,66 millions d'euros. Cet emprunt n'impacte pas l'annuité de notre dette qui est estimée à 2 années. Pour information, notre stock de dette au 1er janvier est de 13 millions. Nous retrouvons également pour financer les investissements les diverses dotations comme le FCTVA pour un montant prévisionnel de 1,24 million. Et enfin, nous évoquerons les recettes d'ordre avec le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 3 515 650 € et l'excédent d'investissement reporté de 3 350 324,21 €. Concernant les dépenses d'investissement, elles sont évaluées à 18 219 500 €, dont 13 670 753,46 € de dépenses nouvelles, avec un reste à réaliser de 4 548 746,54 €. Nous pouvons évoquer un programme d'investissement ambitieux avec les dépenses d'équipement pour un montant de 13,67 millions, qui permettront de construire la ville de demain en offrant à la population des équipements de qualité et de rénover l'espace public. Nous retrouvons à travers ces dépenses d'investissement la subvention destinée à Partenor dans le cadre du programme NPRU pour un montant de 415 000 €. Nous finaliserons les travaux de la piscine avec notamment le petit bassin. Toujours dans le domaine sportif, nous verrons commencer les travaux de la salle du Nord d'Over. Nous pourrons évoquer également le commencement de la reconstruction des services techniques permettant d'offrir un environnement propice, plus adapté et de bonnes conditions de travail à nos agents. Le réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie sera aussi réalisé cette année. Afin de permettre à nos jeunes concitoyens d'apprendre dans les meilleures conditions, nous poursuivrons notre plan école avec notamment les travaux réalisés à l'école Buffon. Nous poursuivrons également notre démarche de ville en transition avec la pose de panneaux photovoltaïques à Chabrier ou encore au lancement de l'AMO sur la maison de l'alimentation durable. Voici la liste non exhaustive des investissements budgétisés pour l'année 2025. Vous retrouverez l'ensemble de ces investissements sur le document qui vous a été communiqué pour préparer ce conseil. Pour conclure sur l'investissement, j'évoquerai que notre investissement représente 686 € par habitant, quand la moyenne pour les communes de la même strate est de 391 €, ce qui démontre une forte volonté à entretenir et à construire la ville de demain. Le budget primitif 2025 qui vous est proposé s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 706 800 € pour la section de fonctionnement et de 226 707,26 € pour la section d'investissement. Pour rappel, le budget annexe retrace les opérations liées aux activités assujetties à la TVA. En effet, selon une répartition des dépenses et des recettes sur la partie commerciale des activités, en fin d'année, le budget annexe retrace ces opérations. Pour la section de fonctionnement, au niveau des dépenses de fonctionnement, on peut noter tout d'abord une légère baisse par rapport à 2024 sur le chapitre 012. Au chapitre 011, on retrouve également une baisse de 12 900 € qui s'explique par une baisse du coût de l'énergie. Pour les autres postes, nous sommes à une stabilité par rapport à 2024, que ce soit pour la location du matériel, pour le Palais du Littoral,
ou pour les autres frais en lien avec l'organisation des spectacles, la SACEM ou les frais d'entretien pour les salles qui sont louées. Au chapitre 66, il s'agit simplement des intérêts d'emprunt en diminution du fait que le taux d'intérêt de cet emprunt est basé sur le livret A. Comme le taux du livret A est passé de 3 à 2,4% à compter du 1er février 2025, cela génère une baisse de 1 720 € par rapport à 2024. A noter un virement sur la section d'investissement de 63 800 €, montant plus important que 2024 du fait de la baisse de nos dépenses de fonctionnement. De même, en termes de recettes au chapitre 75, on prévoit une recette en légère augmentation pour les locations pour un montant de 14 270 €, qui reprend les recettes des locations de salles et le loyer touché par la location des locaux de France Travail et le loyer pour le Varlin. Au niveau du chapitre 70, il s'agit essentiellement des entrées payantes des spectacles qui se déroulent au Palais du Littoral. On prévoit donc des recettes identiques à 2024, grâce à la dynamique et la qualité de notre programmation culturelle. On retrouve dans ce chapitre également la subvention d'équilibre du budget principal vers le budget annexe pour un montant de 360 000 €, qui baisse de 20 000 € par rapport au BP 2024, grâce à l'augmentation des recettes sur le patrimoine et la baisse des dépenses de fonctionnement. Concernant la section d'investissement, au niveau des dépenses d'investissement, nous pouvons noter au chapitre 16 le remboursement du capital de l'emprunt pour un montant de 70 000 € contracté pour l'acquisition du local Pôle emploi. Cet emprunt se terminera en 2034. Au chapitre 20, on inscrit 2 000 € pour l'achat de logiciels pour les structures visées par le budget annexe. Au chapitre 21 sont prévus au BP 69 107,26 €, correspondant à des achats de mobilier et matériel pour les différentes structures concernées par ce budget. Au niveau du chapitre 23, les 60 300 € de crédits alloués seront affectés pour les travaux dans les 6 structures concernées par le budget annexe. On retrouve aussi en dépenses d'investissement 27 300 € correspondant à l'amortissement à prévoir par rapport à la subvention perçue pour les travaux du Varlin, subvention qui est amortissable. On retrouve ce montant en parallèle sur les recettes de fonctionnement, comme il s'agit d'une opération d'ordre. Au niveau des recettes d'investissement, nous allons avoir que des opérations d'ordre ou des reports d'exercice antérieurs. Nous retrouvons le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 63 800 €. On peut relever au chapitre 040, en recettes d'investissement, un montant d'amortissement de 70 000 €. Ce montant est en hausse compte tenu des achats réalisés dans le cadre de l'amélioration du cinéma Le Varlin. On va retrouver également en recettes d'investissement l'excédent de fonctionnement de l'année 2024 à hauteur de 56 106,06 € et l'excédent d'investissement reporté de 38 801,20 €, soit un excédent total de 94 907,26 €, qui permet de financer les investissements à hauteur de 41,5 %.